Salut, c'est Yvan, depuis mon nouveau jardin. J'aimerais vous parler d'insoumission à l'époque qu'on est en train de vivre. La question qui m'intéresse ici, c'est à quoi donc est-ce qu'on ne va pas se soumettre? À quoi on a été soumis et qu'on souhaiterait changer, modifier? André Gide, que vous connaissez peut-être, qui a écrit des choses fabuleuses comme une nourriture terrestre, disait que ce monde, s'il pouvait être sauvé, ne le serait que par des insoumis. Ce qu'on croit être une soumission ou une insoumission n'est peut-être pas exactement, en tout cas dans la vérité énergétique de notre relation aux choses et à nous-mêmes, n'est peut-être pas exactement ce qu'on croit. Il est même probable qu'en fait, ce à quoi on est résisté à se soumettre précisément, soit précisément des ressources qui nous attendent et qui sont là pour qu'on puisse en effet se libérer des autres formes de soumission. Et ce que je vais faire avec vous demain soir, c'est approcher ça d'une façon énergétique. Regardez en quoi on est soumis, en quoi on n'est pas soumis ou insoumis, et quelles sont les insoumissions qu'on n'a pas encore eu la liberté de choisir à cause des soumissions qu'on avait choisies sans forcément en être conscient. Quels sont les engagements énergétiques qu'on a générés dans sa vie, en quoi on est engagé, envers qui on est engagé, voire dépendant, qui fait qu'on ne se donne pas la force d'aller de l'avant pour véritablement se soumettre, en fait, à notre futur, à nos possibilités, à toutes nos capacités de liberté, qui nous permettraient enfin d'être insoumis à toutes les formes de conditions auxquelles on a finalement répondu et obéi jusqu'ici. Donc la désobéissance, qui est l'insoumission, n'est peut-être pas du tout celle qu'on croit, et peut-être qu'il est beaucoup plus facile qu'on l'a cru d'être dans cette liberté-là, de l'avoir, cette désobéissance, de la choisir chaque jour, sans que ça puisse ressembler à tout ce qu'on a imaginé, ni à ce que les autres font. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on aborde ça énergétiquement. C'est-à-dire qu'on regarde en quoi les parties de nous, les énergies de nous, de ce qu'on est, de l'attention qu'on donne, se sont en fait laissées retenir par des formes de dépendance qu'on a mis en place, qui sont des formes de soumission. Et de l'autre côté, en quoi ces énergies que nous sommes et celles que nous pouvons recevoir de notre environnement, de nos ressources véritables et des autres, pourraient être enfin mises en mouvement, être reçues, utilisées et mises à la création de ce qu'on souhaiterait avoir comme expérience de la vie, à travers une forme qui non pas cette fois-ci insoumise, mais plutôt soumise. Soumise dans le sens de vulnérable, à pouvoir enfin s'ouvrir à ce qui est là pour soi. Ces deux choses-là, bien que paradoxales quand elles sont exprimées comme ça avec l'intellect, sont tout à fait cohérentes lorsqu'on approche leur vérité énergétique, notre rapport véritable à ces choses-là. Et ce que je voudrais, c'est qu'on en fasse l'expérience pour voir ce qui est vrai pour chacun et chacune et générer quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance, quelque chose qui change en effet les choses et crée ce qu'on souhaite vraiment créer. Je vous accompagnerai à faire cette expérience-là ensemble, tout en tenant compte de ce que vous amenez à cette séance. Donc si vous êtes à cette séance, soyez-y en live, c'est bien, participez-y vous-même, pas seulement en replay comme nombreux le font, c'est bien, ok, mais c'est mieux si vous êtes là, parce qu'on va tous profiter d'être ensemble pour voir ce qu'on est capable de générer ensemble. Et ça aussi, c'est une forme d'insoumission à ce qu'on croit devoir garder seulement pour soi, ou pouvoir changer seulement pour soi, ou être capable de faire ou d'être seulement pour soi. Je vous embrasse très fort et à demain 19h30, lundi. Ciao.